On entend souvent qu'il faut sauver la planète du danger que représente le dérèglement climatique. Bon bah, j'ai une bonne nouvelle, c'est faux. La planète va très bien et ira très bien. C'est plutôt la vie sur Terre qui est menacée. Alors, on parlera pas de la 6ème extinction de masse, ni de l'effondrement de la biodiversité, mais d'un autre sujet qui vous concerne, ou du moins qui concerne vos congénères, mais qui vous concernera bientôt. On va parler des répercussions du dérèglement climatique sur l'être humain, en nous basant sur le rapport du GIEC. D'abord, qu'est-ce que le GIEC ? Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est composé de 3 groupes de travail et c'est le deuxième qui va nous intéresser. Le groupe Impact, Adaptation et Vulnérabilité. Les experts vont analyser une quantité massive d'articles scientifiques qui se rapportent à leur thème et publier leurs conclusions dans un rapport. Puisque les experts savent que de toute façon personne ne lit leur rapport, il est accompagné d'un résumé technique de seulement 60 pages disponible en français. Alors, je vais pas vous faire un topo sur tous les points, mais seulement sur certains, à commencer par le plus important. Au cours des dernières décennies, le changement climatique a influé sur les systèmes naturels et humains de tous les continents et sur tous les océans. Ça, c'est la base, et c'est quelque chose qu'aucun article scientifique ne contredit. On va sauter quelques pages pour arriver au tableau des dangers associés au dérèglement climatique. Avant de le décortiquer, il est important de souligner que les risques principaux énumérés ci-après sont tous assortis d'un degré de confiance élevé. C'est-à-dire avec des preuves robustes et un fort consensus. Il y a un consensus effectivement sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Bah si, il y a un consensus sur les causes. Par contre, je suis d'accord sur son évolution, non. En effet, les experts se demandent actuellement, est-ce qu'on est dans la merde ou est-ce qu'on est vraiment dans la merde ? Bon, allons voir le tableau. Parmi les dangers évoqués, on retrouve l'augmentation du niveau de la mer, avec les inondations et tempêtes qui y sont associées, des précipitations extrêmes et des inondations à l'intérieur des terres, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes de chaleur, le réchauffement de la température moyenne et les sécheresses. Bien évidemment, ces risques ne concernent pas toutes les populations. Le GIEC met en avant différents facteurs de vulnérabilité, notamment l'exposition, par exemple l'augmentation du niveau de la mer concerne directement les populations côtières et insulaires, le niveau social, et là, mauvaise nouvelle, il fait pas bon être pauvre. En effet, les populations pauvres peuvent moins se prévenir des risques en adaptant leur logement aux inondations ou aux canicules, mais en plus il leur est difficile de faire face aux retombées de ces risques. Après une inondation ou une tempête, les reconstructions peuvent avoir un coût important. Pendant une sécheresse, la nourriture et l'eau se raréfient et s'en procurer coûte cher. Et enfin, troisième facteur dont on va parler, la vulnérabilité institutionnelle. Si le gouvernement ne s'implique pas suffisamment dans la réduction des risques et dans l'entretien des infrastructures permettant le ravitaillement, des problèmes mineurs auront des conséquences graves. Globalement, les risques principaux liés à ces dangers sont une augmentation de la mortalité et un affaiblissement de l'économie locale. En plus des risques directement liés au dérèglement climatique, il existe des problèmes qui vont émerger à la suite d'une catastrophe. Par exemple, l'augmentation des inégalités sociales. Si la charge et la gestion des risques ne sont pas supportées par l'État, mais par les populations à risque, cela créera des pièges d'extrême pauvreté. Bon, je dois vous avouer un truc, j'ai essentiellement parlé au futur, mais si vous avez un minimum suivi la vidéo, au cours des dernières décennies, le changement climatique a influé sur les systèmes naturels et humains de tous les continents et sur tous les océans. Tous ces problèmes sont déjà là en fait, ils ne font qu'augmenter avec la température. Le rapport du GIEC en parlait déjà en 2014 et recensait les changements liés au dérèglement climatique qui ont déjà eu lieu. Même si vous ne lisez pas la presse scientifique mais uniquement la presse classique, vous êtes déjà au courant en fait. Il y a actuellement des êtres humains qui font face à ces catastrophes et ils seront de plus en plus nombreux. Selon une étude de la Banque mondiale, avec 86 millions en Afrique subsaharienne, 40 millions en Asie du Sud et 17 millions en Amérique latine, il y aurait plus de 143 millions d'habitants qui devront migrer à l'intérieur de leur pays d'ici 2050. Et cela à cause d'un changement climatique dont ils ne sont pas les plus responsables. Parce que le truc qui est bien dégueulasse là-dedans, c'est que les pays les plus exposés sont en voie de développement et sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, alors que les pays riches, pollueurs, à l'origine du dérèglement climatique, sont peu touchés pour l'instant. Mais bon, vous inquiétez pas, d'après ce rapport du Sénat, d'ici 2050, ça sera bien la merde en France, parce qu'on n'est pas du tout préparé. Ce rapport indique qu'il est temps d'envoyer un signal politique fort sur le caractère prioritaire des politiques d'adaptation. Malheureusement, ce signal fort ne viendra pas d'en haut. Interrogé sur le sujet, un certain Emmanuel M, qui a préféré garder son anonymat, aurait répondu « Parce que c'est pas notre projet !» C'est donc à nous d'envoyer ce message, pour forcer notre gouvernement à soutenir les victimes du dérèglement climatique dont nous sommes responsables, et pour pousser la France à s'adapter, mobilisons-nous les 24 et 25 mai.